Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est samedi le 5 décembre, on a mis Tessaïm et je vous propose pour démarrer le week-end, la journée, d'entamer une lecture issue de la lettre de Paul à Philippe au premier chapitre, dans les premiers versets. Une lecture édifiante et encourageante pour tenir bon pour aujourd'hui et être reconnaissant. Il nous est dit « Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous, toutes les fois que je prie pour vous tous. Je le fais avec joie en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. J'en suis certain, oui, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet tous dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous avec une profonde affection, celle de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. Que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi vous serez purs, vous serez irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors ici, on n'y a qu'un seul mot à se partager, c'est d'y aller. Allons-y. Paul nous encourage, comme il encourage les membres de la communauté de Philippe, qu'il affectionne particulièrement, qu'il aime vraiment très fraternellement dans la foi, à tenir bon justement dans leur foi en Dieu. Il les encourage à garder confiance en eux, à partager cette confiance et à la faire rayonner. Manifestement, l'affection qu'il a pour eux, il voudrait aussi qu'elle soit rayonnante, encore plus grande. Pour aller de l'avant, eh bien, c'est pas tous les jours évident pour nous, comme ça l'était pour la communauté de Philippe. Eh bien, il faut prendre patience. Il faut aussi savoir qu'on peut compter les uns pour les autres, sur les autres, et aussi valoriser ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire être bienveillant, c'est-à-dire apporter et avoir un regard positif, encourageant sur tous ceux qui nous entourent. Voici ce que propose donc l'apôtre Paul à la communauté de Philippe, c'est mutuellement de s'encourager dans la communion universelle. Et en ce jour particulier, une spéciale dédicace à tous les catéchumènes de notre paroisse et à nos chers confirmants avec qui j'ai eu l'occasion de partager justement dans la reconnaissance un temps de catéchisme en vidéo tout à l'heure. Salutations et aussi alors un gros like à chacun d'eux car ils sont engagés dans la foi pour poursuivre ce catéchuménat. Je vous propose la prière pour ce jour que nous trouvons dans le livret de la Société luthérienne. Il nous est proposé une prière qui nous vient de frère Roger de Thésée. Toi le Christ, tu offres un trésor d'évangile, tu déposes en nous un don unique, celui d'être porteur de ta vie. Mais pour qu'il soit évident que le rayonnement vienne de toi et non pas de nous, tu as déposé ce don irremplaçable dans des vases d'argile, dans des corps de pauvres. Tu viens prendre place dans la fragilité de nos êtres, là et non pas ailleurs. Alors sans que nous sachions comment, tu fais de nous, Seigneur, si démunis et vulnérables, le rayonnement de ta présence parmi les humains. Qu'il en soit ainsi. Sur ces paroles, pleines d'humanité et de bon sens, je vous souhaite un week-end dans la lumière de notre Seigneur, sous sa bénédiction et dans sa paix. Et je vous dis rendez-vous demain matin, non pas pour la prière du petit-déj, mais pour notre rendez-vous du dimanche à 11h, en vidéo avec une méditation pour ce deuxième avant proposé par un collègue de notre union d'église qui vous a préparé un temps de culte, un temps de méditation tout à fait adapté à cette période de l'Avent si particulière que nous vivons en cette fin d'année 2020. Et on se retrouve lundi matin pour la prière du petit-déj. Alors soyez gardés, soyez bénis.